Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode numéro 27 de mon podcast tricot. Donc je suis Céline, alias Madame Bibiche. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour un épisode classique, on va dire, où je vais vous présenter ce que je viens de terminer de tricoter, ce que je suis en train de tricoter et ce que j'espère mettre en route dans les jours, semaines qui viennent. Enfin voilà, mes projets, ce que j'ai envie de faire. Coucou à tous ceux qui reviennent régulièrement, voilà, qui me suivent depuis maintenant donc 27 épisodes, hein, c'est quand même pas rien. Et puis bienvenue à ceux qui arriverez sur cette chaîne pour la première fois avec cette vidéo. J'espère du coup que vous allez trouver des choses qui vont vous plaire, vous intéresser et vous donner envie de revenir, voilà, pour continuer à suivre mes petites aventures. Avant que j'oublie, j'en profite pour vous dire que quand je vais parler de quelque chose, que ça soit un patron, une laine, que sais-je, vous retrouverez les liens de ce dont je parle dans la description de cette vidéo, donc sous la vidéo. Vous avez soit un petit plus, soit une petite flèche inversée, soit... Enfin, tout dépend de sur quoi vous regardez cette vidéo. Mais normalement, vous pouvez avoir dans la description de la vidéo les liens des choses dont je vais parler tout au long de cet épisode. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire en petite information avant de débuter, de se jeter corps et âme dans le tricot, que je suis drôlement contente de vous retrouver, dites donc, hein, parce que ça commençait à faire long. Vous allez le voir, un petit peu moins de tricot ces derniers temps, d'autres choses, le printemps, beaucoup de jardin, pas mal aussi de plantes d'intérieur, de maison, de balades, et puis toutes les activités scolaires, extrascolaires de fin d'année. Toi-même tu sais, voilà, on peut pas dire que je me sois ennuyée, hein, mais effectivement du coup un petit peu moins de tricot, et j'ai mis un petit peu plus de temps à revenir vous voir. Je pense que je vais m'installer un peu mieux, hop là, histoire d'être bien installée, parce que oui, c'est une des particularités de ce podcast, je suis très bavarde, donc généralement je vous dis toujours que j'ai pas grand chose à vous montrer, que ça va être rapide, et ça dure 1h30, donc voilà. On verra où ça va nous emmener aujourd'hui. Encore une chose si que je voulais vous dire un grand merci, parce que du coup comme j'avais pas beaucoup de contenu de tricot, mais qu'en même temps j'avais vraiment envie de revenir vous voir, la dernière petite vidéo qui est sortie sur cette chaîne, c'était une vidéo type vlog, où en fait j'ai filmé pas mal de choses pendant une semaine, un peu de tricot, mais également d'autres choses, que ça soit de la cuisine, de la déco. Ah bah tiens, de la déco. Il est accroché. Voilà, donc pas mal de petites choses, mais sous format vlog, avec pas trop de face caméra, là, comme aujourd'hui. Et vous avez été plein à me faire des retours hyper positifs sur cet épisode de vlog, donc je vous remercie. C'est quelque chose que je referai parce que j'aime vraiment beaucoup le format vlog, moi en tant que, comment on dit, personne qui regarde des vidéos sur YouTube. Enfin voilà, c'est vraiment des vidéos que j'aime bien regarder sur les chaînes que je suis, et je trouve qu'elles sont rigolotes à faire. Il y a pas mal de travail avec un petit peu de montage, alors à mon niveau un tout petit peu hein, de montage, de musique, de machin, mais ça m'amuse bien, j'aime bien ça, donc j'en referai très certainement, et ça me permet de vous parler de tricot, mais pas que de tricot, pour les gens que ça intéresserait de m'entendre parler d'autres choses, et il y en a, écoutez, il y en a. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont été voir ce vlog et qui m'ont ensuite fait des petits messages très sympathiques pour me dire que ça leur avait bien plu. Vous êtes des petits cœurs. De toute façon, sur cette chaîne, j'ai beaucoup de chance, j'ai vraiment des gens qui regardent ma chaîne. C'est quoi ce mot? C'est pas possible.
Voilà, vous êtes adorable quoi. Vous êtes vraiment trop gentil. Maintenant, sautons dans le vif du sujet. Parlons tricot, parlons machin. On va commencer par ce que j'ai terminé, hein, les objets terminés. Ils sont au nombre de 2, mais il y en a un. Non, il y en a un, il vaut pour 2, vous allez comprendre. Mais c'est pas par celui-là que je vais commencer, donc voilà. Premier objet terminé. Je crois même pas que je vous les avais montrés la dernière fois dans le podcast. Je vous les ai montrés dans le vlog, mais bon, j'ai un trou de mémoire. Je pense pas vous les avoir montrés dans le podcast la dernière fois. Il s'agit d'une paire de chaussettes. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien, chaussettes, hein. Chaussettes à fond dans cette chaîne. Chaussettes, je suis accro. Et rose aussi, beaucoup. Ça va un petit peu se vérifier encore aujourd'hui, mais bon. Donc voilà, premier objet terminé, cette paire de chaussettes. Ce sont les Fairy Maiden Socks de This Handmade Life. C'est un patron gratuit sur Ravelry qui n'est disponible qu'en anglais. Mais c'est un patron relativement simple et il a exactement la même construction c'est-à-dire vous commencez par le haut pour aller jusqu'aux orteils avec un talon à gousset renforcé. C'est exactement la même construction que le modèle que je vous ai proposé de tricoter en cale, en knit along, en tri collectif au mois d'octobre de l'année dernière. Donc j'ai sur ma chaîne 4 vidéos dédiées au tricot de chaussettes en anglais. Nous avions tricoté à l'époque le modèle des Favorite Socks de Christine Lehrer. C'est donc exactement la même construction. La seule chose qui change, c'est que pour la tige, ce sont des petites torsades. Voilà, donc si vous aviez envie, après avoir réalisé les chaussettes, les Favorite Socks de Christine Lehrer, de vous frotter à un modèle en anglais avec un tout petit peu plus de difficulté, ça pourrait être une bonne alternative. Surtout que je le rappelle, c'est un modèle gratuit. Donc voilà, au pire, vous n'avez pas perdu d'argent si vous n'arrivez pas à le tricoter finalement. C'est un modèle gratuit, les explications n'existent que pour la taille 64 mailles, ce qui est généralement la taille que je tricote de toute façon pour moi. Le modèle normalement préconise des aiguilles 2,5 pour tricoter. Personnellement, avec l'expérience, je préfère tricoter mes chaussettes en 2,25 avec 64 mailles pour avoir un rendu un peu plus... oui, donc c'est ça le terme. Voilà, un peu plus serré, un peu plus près du corps du pied. Et histoire que ça se détende pas trop rapidement. Ça peut arriver, c'est pas obligé, mais voilà. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça. Alors, elles sont pas pour moi, celles-ci. Je vais vous en parler tout de suite. Mais je me suis dit que ça serait la même chose. En 2,5, je pense que ça aurait peut-être été un petit peu lâche. Et pourtant, je tricote serré. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit ordre d'idée. Si vous aviez envie de les tricoter, mais que vous aviez un pied un peu fin, ben voilà, vous pouvez descendre de taille d'aiguille. Sinon, vous restez sur un 2,5. Et 2,25 si vous avez envie d'être bien serré. C'est compliqué en fait de donner quelque chose qui va s'appliquer à tout le monde. Personnellement, c'est parce que je tricote beaucoup de chaussettes et que j'en ai beaucoup tricoté pour moi que je sais à peu près maintenant ce qui me convient le mieux. Et voilà, il va certainement encore m'arriver de tricoter des chaussettes avec pas le bon numéro d'aiguille, c'est-à-dire que peut-être que je vais tricoter des chaussettes et après au porté je vais me dire ah tiens j'aurais peut-être dû les faire un peu plus lâches ou au contraire un peu plus serrées. Mais voilà, il n'y a que l'expérience qui fait que. Revenons à ce modèle. Donc je vous ai dit le nom, je vous ai dit la designeuse, peut-être les laines, hein, voilà. Alors la laine principale, le coloris principal c'est de la Regia 4ply. Je crois pas qu'elle ait d'autres noms. Non, 4ply. Et le coloris, c'est 68-54. Un très bel aubergine. Vraiment fort joli.
je pense que c'est pas trop mal au niveau des couleurs parce qu'il est foncé, mais il y a vraiment beaucoup de nuances dedans. Hein. Vous avez vraiment des petites, du petit bleu, du petit rouge. C'est très subtil, hein. C'est très très subtil, mais ces nuances sont là. Et du coup, c'est ce qui rend cette laine plutôt sympathique à tricoter. C'est une laine qui est quand même assez sèche. Elle n'a pas tout à fait le super rebondi ou ouais, bouncy quoi, de certaines laines de teinturière qui sont en plus douces, donc un peu plus agréables à tricoter, ne nous le cachons pas. Mais elle fait très très bien le job. C'est une quoi? C'est une 75-25 je pense. Ouais, 75 laine vierge, 25 polyamide. Je pense qu'elles vont être, ça va être tout à fait résistant. C'est pas du tout désagréable à tricoter et clairement je pense qu'au niveau du prix, on doit être sur quelque chose de très intéressant. Je dois dire que je n'ai pas payé cette laine puisque ces chaussettes sont destinées à Solène, Mademoiselle Pluche, qui m'a passé une petite commande et du coup elle m'a envoyé la laine pour les tricoter. Elle m'avait envoyé aussi donc pareil, alors il me semble que c'est une autre pelote de Régia ou alors c'était une pelote où il n'y avait pas l'étiquette, je ne me rappelle plus, en blanc. Donc voilà, mais dans mon stock, j'ai trouvé cette petite laine, là, est-ce que vous allez voir un petit peu? Cette petite laine qui m'avait été offerte par Joli Laurier, par Anso. Alors c'est de la laine à chaussettes de la marque Mon Chip Shop, mais par contre elle n'avait pas le coloris, elle n'avait plus le coloris. Vous savez, ça fait partie des petits restes, des petites boulettes que de temps en temps des copines m'envoient pour que je puisse continuer ma couverture de reste, dont je vous parle à la fin de cet épisode. Donc voilà, elle m'avait envoyé pas mal de petits restes et puis je pense que je vous l'ai déjà dit, quand vous m'envoyez des restes et qu'en plus, je perds tout, et qu'en plus vous avez pris le temps de me noter ce qu'étaient ces restes, s'il y a de la laine à chaussettes et s'il y a de la laine à chaussettes environ 20 grammes, je mets entre 15 et 20, je mets clairement de côté pour faire des contrastants de chaussettes. Et c'est ce que j'avais fait avec celle-ci. La petite boulette qu'elle m'avait envoyée faisait 19 grammes. Il me reste ceci. Donc 3-4 grammes peut-être. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas dit, mais là, du coup, pour la Régia, j'ai pesé ce qui restait de la pelote de 100 grammes. Il me reste 50 grammes. Donc, on peut tout à fait faire une deuxième paire de chaussettes en utilisant un autre contrastant sans aucun problème. Ce qui est pas mal économique aussi. Sachant que pour ce laine, j'ai fait l'équivalent d'un 39 en pointure et que je fais pas les tiges de chaussettes trop hautes. Personnellement, c'est pas ce que je préfère parce que j'ai un mollet un peu fort. Quand c'est trop haut, des fois ça me sert. Donc voilà, ça c'est la taille que j'aurais fait de toute façon pour moi. Elles sont un peu plus longues que ce que j'aurais fait si elles étaient pour moi. Mais 50 grammes utilisés pour les faire. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire pour la laine. Franchement, je trouve que c'est un modèle qui rend super bien. Voilà. Pour un modèle gratuit, etc., vous avez suffisamment de petites choses intéressantes à faire pour que le résultat, ça soit chouette. J'avoue que la tige, étant donné qu'il y a pas mal, le motif se répète pas mal de fois, c'est un petit peu long. Ça m'a semblé un peu long. Mais j'ai toujours ce problème aussi quand je tricote, pas pour moi. Je sais pas, je dois me mettre une sorte de mini pression ou je ne sais quoi et je trouve que c'est toujours plus difficile. Je ne sais pas pourquoi. Parce que celles-ci, je me les étais faites aussi pour moi en début d'année et je me souviens pas du tout que j'avais trouvé que la tige était longue et là cette fois-ci j'ai trouvé que c'était long, mais je pense que c'est parce que j'avais à cœur de bien faire, d'être vraiment très régulière, de faire, voilà. Donc c'est peut-être ce qui explique que j'ai trouvé que les tiges étaient un peu longues à faire. Après, une fois que vous êtes ici, comme il y a les diminutions de gousset à faire, ça rythme pas mal le tricot. Et puis après,
Enfin voilà, après le reste, ça a été vraiment très très rapide. Donc vraiment un modèle sympa à faire. Et bon, bah du coup, pourquoi est-ce que Solène me demandait de lui tricoter des petites chaussettes? Alors, je ne peux pas vous le dire précisément, mais je pense que ça a à voir avec des petites choses qu'elle va nous préparer sur sa boutique et probablement en lien avec les chaussettes. Enfin, j'imagine. Donc voilà. Donc maintenant que je vous les ai montrées, je les lui envoie bien rapidement. Et du coup, peut-être qu'on saura très vite ce qu'elle nous réserve. Parce que même moi, je ne suis pas au courant. J'ai hâte, j'ai hâte. Et d'ailleurs, très gentiment, quand elle m'a envoyé les laines pour tricoter, elle m'a envoyé aussi des petites surprises de sa boutique. Et du coup, j'ai deux petites choses bien mignonnettes. J'adore le tampon avec sa marque dessus. Alors, deux petites choses assez sympas. Désolée pour les bruits, hein, c'est d'où ma tête. Ah, bah bien sûr, c'est coincé, j'arrive pas à l'enlever. Je pense que vous aviez vu passer ces petites choses-là en début d'année. En fait, ce sont des autocollants à mettre sur un petit pot en verre vide, mon année laineuse, et vous mettez tous vos petits restes dans ce bocal avec la date, l'année en question. Et voilà, vous avez un visuel sur vos petits restes de laine, sur les projets que vous avez tricotés. Donc ça, je trouve que c'est une petite idée très originale. Et alors, de l'autre côté, ça va être vraiment, vraiment chouette. Des étiquettes à mettre sur les tricots. Toujours sympa quand on a du mal à faire la différence entre le devant et le derrière du tricot. Et surtout, alors ça j'en avais jamais eu et ça faisait plusieurs fois que je me disais que ça serait pas mal. Alors vous savez ces petites étiquettes qu'on peut coller, qu'on peut mettre en bas d'un pull ou d'un bonnet, vous la repliez comme ça et puis à l'aide, alors je vais pas le faire pour de vrai parce que sinon à l'aide d'un petit rivet, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Hop là, vous pouvez fixer ça sur votre tricot. 100% fait main. Je trouve ça bien bien mignon. C'est plutôt l'autre rivet d'ailleurs que j'aurais dû prendre. Je trouve ça vraiment très mignon et ça doit finir un tricot de façon bien jolie et bien professionnelle. Donc je pense que je mettrai ça sur un de mes prochains tricots. Je ne sais pas encore lequel, qui méritera d'avoir cette belle chose sur son tricot. On verra. Mais je me disais, ouais, sur un revers de bonnet, ça peut être pas mal. Ou sur le bas d'un pull. Bien joli. Donc, merci Solène de m'avoir envoyé ces petites choses-là. Fallait pas. Mais j'avoue que ça m'a fait bien plaisir quand même. Donc voilà, je vais pouvoir lui envoyer ces chaussettes rapidement. Et on verra les nouveautés qu'elle nous réserve. On passe au deuxième objet fini. Au deuxième et au troisième objet fini. Hein. Oh, je pense que vous vous y attendiez. Tadam! Alors, ça c'est 2, ça c'est 3. Voilà, c'est comme ça, j'ai 3 objets finis. Parce que rien que l'objet numéro 2, tout un poème. Mais je vais vous en parler bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Eh bien, c'est une petite Bunny Odile. Ça par contre je vous l'avais présenté dans le dernier épisode de podcast. Je m'étais mise en tête d'offrir cette petite lapinette à ma petite dernière qui fêtait ses 7 ans au mois de mai. Et donc voilà, j'ai tricoté cette petite Bunny Odile. Alors que je vous donne les infos sur le patron. Donc c'est un patron de Cynthia Valley qui est From Cynthia sur Instagram. Et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou et un grand merci à Muriel qui m'avait très gentiment offert ce patron. Est-ce que c'était pour les vœux, les nœuds? Je crois que j'ai déjà hésité la dernière fois. Je me rappelle plus s'il y avait une raison ou si c'était juste comme ça. Donc bon, bref, dans tous les cas, Muriel, je te fais un gros bisou et un grand merci encore de ce beau cadeau. Parce que j'avoue que l'objet fini est juste magnifique. Non mais sérieusement, c'est absolument adorable. Donc elle a été offerte aux 7 ans. Beaucoup de succès, depuis elle dort avec. Voilà, elle adore sa petite lapinette.
et j'avoue que bah franchement c'est vraiment très 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 mignon. Maintenant, on va en parler en détail. C'est un patron qui existe seulement en anglais, je vous le précise parce qu'on m'a posé la question. Il me semble que c'était dans les tuyaux que les patrons... Alors je sais, elle en a plein, hein, Cynthia Vallée, elle en a plein des petites peluches comme ça. Vous avez les petits ours, vous avez une tortue, vous avez une petite taupe. Voilà, il y a plein de patrons un peu sur le même principe de Cynthia Vallée. Et je ne sais pas s'ils sont tous en anglais ou s'il y en a qui sont déjà en français. Puisque, à moins que je raconte une grosse bêtise, mais il me semble que Cynthia Vallée, elle est française à la base. Donc, voilà. Donc, à vérifier. Mais en tout cas, Bunny Odile, pour l'instant, elle est seulement en anglais. Et il me semble, pareil, que j'avais entendu que les patrons allaient être traduits. Enfin, en tout cas, celui-ci allait être traduit en français. Donc, à suivre ou voilà, à guetter, en tout cas. Mais pour le moment, c'est un patron qui n'est qu'en anglais. La petite lapine, je l'ai tricotée avec des aiguilles de 2 mm et j'ai suivi ce que recommandait le patron avec une laine non identifiée. Il me semble qu'au dernier épisode de podcast, je vous avais dit que c'était une laine de chez Froufrou et Capucine, de chez Graines de Laine. Et ben non, en fait, pas du tout. Puisque, en fait c'est une laine, je m'en suis rendu compte, qui, comme une sorte de dégradé. C'est-à-dire qu'il y a, alors à un moment, vous devez tricoter, alors est-ce que c'était les oreilles, une jambe, un bras, je ne me rappelle plus. Cynthia Vallée, elle vous dit de mettre de côté un certain nombre de mètres de fil pour pouvoir après tricoter telle ou telle partie de votre lapin. Bon, bien entendu, je n'avais pas du tout vu cette explication. Je suis donc arrivée à l'endroit où il fallait faire... Ben, qu'est-ce que c'était? La petite queue? Je ne sais plus. La petite queue, sérieusement? Regardez-moi ces petites fesses, c'est adorable. Bon, je ne sais plus. Un bras, une jambe, je ne sais plus ce qu'il fallait faire. Et du coup, bah, comme je ne l'avais pas fait, j'ai pris le fil qui était au milieu de ma pelote et je me suis rendu compte qu'il n'avait pas du tout la même couleur, enfin pas du tout, on s'entend, hein, ça reste discret, mais il était plus clair ou plus foncé que le fil d'extérieur. Alors là, franchement, je sais pas du tout ce que c'est que cette laine. Alors il me semble que c'est ma copine Laurence qui m'avait donné ce reste-là, mais j'ai pas du tout retrouvé ce que c'était et j'ai oublié de lui demander, donc voilà, donc je ne sais pas ce que c'était que cette laine, mais en tout cas... bon, déjà, on voit tout de suite que c'est une très belle qualité de laine. La brillance, il doit y avoir de l'alpaga quand même dedans. Et du coup, ça fait... Bon, là, vous le verrez pas sur l'écran, mais ça fait un très léger petit fluff là sur le lapinou qui va très bien, quoi. Qui va merveilleusement bien. Donc, reste non identifié. En aiguille 2 mm. Et ça, j'avoue que c'était la plaie. 2 mm, c'est quand même vraiment petit. Et chose que je vous avais dit lors du dernier podcast, j'ai tricoté avec mes aiguilles mon petit kit rouge interchangeable de chez Xiaogu. J'avais d'abord pris un câble pour faire une sorte de magic loop, donc j'avais pris le câble le plus grand des trois pour faire une sorte de magic loop, mais j'étais très serrée. Heureusement que vous regardez ce podcast et que vous avez pitié de moi, puisque vous avez été plusieurs à me dire bah, tu as qu'à connecter un autre câble, comme ça tu auras un petit peu plus d'ampleur. Ben oui, mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il fallait faire. Cette personne est sympathique, mais elle est parfois un peu blonde. Donc merci, heureusement que vous me l'avez dit. Donc à partir du moment où j'ai connecté un autre câble et que du coup j'avais un câble un peu plus long, ça allait un petit peu mieux. Mais le problème de ces aiguilles Xiaogu, c'est qu'elles sont... Le câble, il est tellement fin. Et il y a des moments, comme en plus je tricote serré, j'avais l'impression de forcer sur les aiguilles. Et j'avoue que j'avais qu'une peur, c'est que ça finisse par péter. D'autant plus que je sais que vous avez déjà été quelques-unes à avoir des déconvenues avec ce kit, notamment Emma de chez Tricolibri
et je suis pas loin de la rejoindre sur cet avis, c'est-à-dire que je sais pas, ce kit il peut être bien utile, mais le câble il est tellement fin que moi j'ai vraiment l'impression qu'il va se casser à tout moment, donc c'est pas très agréable. Faut dire ce qui est, 2 mm c'est très petit et très pointu aussi, donc moi qui ai l'habitude de pousser sur mon aiguille, j'avais l'index un peu abîmé quand même à la fin. Il y a des endroits où il y a quand même beaucoup de manipulation, très peu de mailles, etc. Donc ça demande... Enfin, j'avais mal dans les doigts. Franchement, quand j'ai terminé de tricoter ce petit lapin... Donc, juste pour vous dire, je trouve que le résultat est magnifique. Franchement, c'est superbe, je suis hyper contente, ça rend ultra bien, donc parfait. Mais personnellement, je pense que je suis plus ce qu'on appelle une process knitter, c'est-à-dire que je prends plus de plaisir au processus de tricot que de l'objet fini. Très étrange, hein, très étrange, mais je pense que si vous êtes comme moi, vous me comprendrez. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a souvent envie de lancer plein de projets. Voilà, on est souvent très impatient de lancer un projet, puis quand on se rapproche de la fin, on a moins d'appétence pour ce projet, on a plus envie d'aller vers d'autres choses, commencer d'autres choses, etc. Je pense que moi c'est ça, il faut que je prenne du plaisir au tricot de l'objet. Qu'il soit beau à la fin, bon bah forcément c'est la cerise sur le gâteau, mais si j'en ai vraiment chier pour tricoter, pardon pour les gros mots, si vraiment c'était compliqué la partie tricot pour moi et que j'ai pas pris beaucoup de plaisir, je vais avoir du mal à dire allez-y, c'est génial. Alors voilà, une fois de plus, je trouve que le résultat est super, mais j'avoue que moi c'est vraiment propre à moi parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré tricoter ce modèle. J'ai trouvé que pour moi c'était vraiment laborieux, il y a vraiment des moments où c'était compliqué et je vous dis ça m'a fait mal dans les mains, donc voilà. Juste le lapin. La robe, en revanche, alors déjà on est sur du 2,75. J'ai pu utiliser mes aiguilles circulaires parce que j'étais mes mini circulaires parce que j'étais en rond, pas de magic loop, etc. Bon, ça a filé, mais franchement la robe, aucun problème. Mais la lapinette, ce qui fait d'ailleurs, normalement elle devrait avoir des petites bottines là au pied. Mais il fallait repartir sur du magic loop en petite taille. Je me suis dit, oh non, j'ai plus envie, vraiment plus envie. Donc elle ira pieds nus jusqu'à ce que j'ai oublié à quel point c'était difficile et que peut-être j'ai envie de refaire des habits. Il y a plusieurs petits habits prévus pour Odile et notamment un petit pyjama rayé. Bon, c'est très mignon, hein, c'est très mignon. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que, extrêmement personnel bien entendu, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout le même ressenti que moi, mais j'ai pas pris énormément de plaisir à tricoter ce petit lapin, j'ai trouvé que c'était plutôt compliqué pour moi. La deuxième chose aussi que je voulais vous dire, concernant ce patron, c'est un patron qui fait 26 ou 36 pages. Bon, 26 pages. Clairement, il y a une grande partie pour les vêtements, mais il y a aussi une grande partie pour le tricot du lapin. Et je sais que c'est ce qui a plu à beaucoup de gens. Le fait que ce patron soit hyper fourni et pas simplement les explications. Elle parle beaucoup, elle raconte beaucoup de choses. Elle vous explique pourquoi on fait ceci à ce moment-là, mais qu'on peut aussi faire autrement et tout ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont trouvé ça super, parce que effectivement, si tu suis ton truc, si tu lis tous les 26 pages, t'es vraiment pris par la main. Il n'y a pas de moment où tu te dis, mais attends, mais pourquoi elle me fait faire ça? Où est-ce que je vais récupérer quoi ou... Et ben moi, ça m'a gênée. Moi, finalement, le fait qu'il y ait beaucoup de parties qui ne soient pas des explications pures et dures, mais plus... Nous allons maintenant faire les oreilles. Pour faire les oreilles, vous allez donc reprendre la... Et en fait, c'était trop pour moi. Au bout de la deuxième phrase, j'avais lâché. Et je fonçais aux explications parce que bah hop, j'avais besoin que ça avance. Et en fait, je loupais quand même quelques informations
qui était contenu dans ces parties où elle raconte des choses. C'est vraiment très propre de nouveau à moi, parce que je sais que plein de gens ont dit que c'était vraiment ce qu'ils avaient aimé dans ce patron, que ça soit hyper complet. Et bah pour moi c'était presque trop, c'était trop d'informations et bien souvent finalement des informations dont je n'avais pas besoin. Alors du coup vraiment hein, prenez ça, bah, je vous le dis voilà, mais prenez ça peut-être que pour des débutants très bien, super, parce que voilà, vous allez vraiment comprendre pourquoi cette construction, pourquoi machin. Mais pour moi c'était trop, vraiment trop, j'avais pas besoin de toutes ces parties, enfin j'avais pas besoin. Je veux pas sembler prétentieuse ou quoi, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste que au final ça m'a presque plus embrouillée que autre chose. D'autant plus qu'il y a parfois des informations pour le tricot qui sont importantes dans ces parties qui ne sont pas de l'explication mais un petit peu du blabla, et je les ai loupées. C'est ballot. Alors c'est pas grave, hein, tout va bien, j'ai réussi à me remettre où c'était ou quoi, mais voilà, ça m'a plus perturbée qu'autre chose. Comme quoi, hein, on n'est pas tous égaux. Je rajoute aussi, parce que ça a son importance, que comme le patron faisait 26 pages, avec quand même pas mal de photos, etc., je n'ai pas voulu l'imprimer. 26 pages de patron à imprimer, ça fait beaucoup d'encre et tout ça. Donc, j'étais principalement sur l'ordinateur ou parfois même sur mon téléphone pour regarder les explications. Et alors là, 26 pages de patron avec le téléphone, ou parfois en plus il faut remonter parce que comme il y a pas mal de blabla ou des notes supplémentaires, elle vous explique, je sais pas moi, quand vous allez faire deux mailles ensemble et peut-être que ça va faire un petit trou et comment ce trou va être comblé après. En fait donc elle vous l'explique, ce qui est bien, comme ça vous vous dites pas bah tiens pourquoi ça fait un trou, sans savoir qu'au rang suivant ça va être comblé. Mais moi finalement je le sais parce que c'est des choses que je fais pour les chaussettes par exemple. Et cette partie là d'explication, elle prend beaucoup de place sur le patron et du coup ça me permettait pas de voir les explications rapidement. Enfin voilà. Donc c'est peut-être aussi lié au fait que je n'avais pas imprimé le patron et que des fois il fallait que je remonte, que je descende beaucoup et je trouvais que c'était très compliqué. Clairement le modèle à tricoter quand j'avais personne à la maison et rien d'autre en route, je peux pas regarder de podcast en même temps, machin, c'était 100% dédié au petit lapinoute. Donc voilà, je vous donne mes réserves, mais elles n'engagent que moi. Mais voilà, c'était pour un petit peu donner du complément d'information sur ce tricot. Après, c'est ultra malin parce que vous avez quasiment pas de couture. Non, oui, enfin, je sais pas, là il y a quelques points à faire pour les oreilles, mais vous commencez du nez, vous allez jusqu'aux jambes et sans... Vous avez des fils après à rentrer parce qu'il y a des moments où vous devez couper votre fil. Moi j'ai plus bilan. Mais voilà, quasiment, il n'y a pas de couture, c'est tout d'un bloc, donc c'est vrai que c'est hyper malin. Parce que c'est vrai que ces petits doudous, notamment au crochet que j'ai déjà fait, ou même au tricot, j'en avais fait un de la droguerie il y a quelques années où j'avais tricoté toutes les pièces à plat. On aime, on adore. Enfin, c'était il y a longtemps, hein, voilà. Après, donc, j'ai cousu toutes les pièces et tout. Enfin, le doudou, il a jamais ressemblé à rien. Il avait vraiment la tête qui tombait tout le temps. Enfin, bref. Là, franchement, il est trop beau. Il est juste trop, trop beau. Mais il va peut-être me falloir un petit peu de temps pour recommencer le tricot d'un autre petit lapin. Je vous parle quand même de la petite robe parce qu'elle est bien, bien jolie. Donc, cette petite robe, je l'ai tricotée avec de la Javol Silk. Javol Silk, la composition c'est 55 laine, 25 polyamide et 20% de soie, ce qui explique cette jolie petite brillance aussi. Le coloris ici c'est le coloris 128 je pense, et c'est une petite pelote que j'ai achetée à la mercerie Rographe à Nancy chez Sandrine, donc je lui fais un petit coucou en passant. J'ai l'habitude d'acheter la Javol classique ou Javol classique, je sais jamais comment on dit. Et du coup, voilà, je trouve que celle-ci, elle est très agréable. C'est une laine normalement que j'utilise pour les chaussettes.
Et là je trouvais que les petites couleurs allaient drôlement bien avec ma petite lapinette. C'était vraiment les couleurs dont j'avais envie à ce moment-là. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu la robe, il y a tout un petit jeu de nopp là, tout le long de la robe. Et puis des petites rayures ici. Et sur le modèle, chaque nopp est dans une couleur différente. Et elle a utilisé donc à chaque fois, je sais plus, ça doit être vraiment pas grand chose de fil, mais et je me suis dit, waouh, mais moi je vais jamais avoir envie de rentrer 1 million de fils à l'arrière de mon travail. Du coup, j'ai trouvé dans mes restes, ça doit être un petit reste de Hedgerow Yarns. Et c'est un petit reste qui m'avait été envoyé, bah pareil, par ma copine Monica pour ma couverture de reste. Et c'est magique. La laine, elle changeait de couleur toute seule tout le temps. Donc voilà, on a l'impression que j'ai utilisé plein de petites couleurs différentes pour les noppes. Et en fait, non, c'était la même pelote. Et je n'avais pas plein de fils à rentrer à la fin. Qu'est-ce qu'elle est maline! Donc voilà. Là, je vous dis la petite robe ultra rapide à faire. Donc oui, je pense que je vais lui faire d'autres petits habits. Ça va, ça ira. Sauf les bottines en Magic Loop, je ne sais pas. On verra. Eh ben dis donc, j'en avais des choses à vous dire sur cette petite Bunny Odile. Mais bon, voilà, comme ça, vous savez tout. C'était donc les objets terminés. On peut passer aux objets en cours. Bon, il y a une vieillerie, et il y a... Enfin, une vieillerie, un truc que vous avez déjà vu, et un truc nouveau, donc ça, c'est chouette. On va commencer par la vieillerie, hein, qu'est-ce que vous voulez? La vieillerie. Mais qui a quand même un petit peu avancé depuis la dernière fois en même temps. Comme je suis venue il y a 1 mois, heureusement que ça a avancé. Oh mon dieu, en fait, quand je le vois comme ça, je me dis, oh, il me reste encore tellement à faire, c'est terrible. Bon, ceci est un pull single malt, un futur pull single malt de Maxime Cyr, que je tricote pour mon mari, le vénard. Et que je tricote dans des laines de chez Fonty. Alors, hop, bah, je vais vous la montrer comme ça, la plotte. C'est de la Fado de chez Fonty. Hop. Et le coloris, c'est le coloris 661. Ah, je vois qu'il y a plein de choses écrites derrière, il faudra que je lise un de ces 4. Coloris 661. Donc, c'est une laine d'épaisseur Aran, me semble-t-il. Pour 50 grammes, vous avez 125 mètres. Que je tricote en aiguille numéro 5. Et franchement, malgré le point texturé, ça peut aller assez vite. Franchement. Il faut juste que je me motive. Je sais pas pourquoi, je suis pas motivée. Alors si, je pense que je sais pourquoi. Ça rend bien, ça rend vraiment très très bien. Il l'a essayé, c'est un petit peu serré. Toujours ce problème, je pense que je vous l'avais dit la dernière fois. J'ai fait mon échantillon à plat, j'avais ce qu'il me fallait, mais je tricote en rond. Et non seulement je tricote en rond, mais en plus j'ai fait mon échantillon en jersey. Je n'ai pas fait l'échantillon en point texturé. Alors vous avez les deux, hein. Le modèle vous dit de faire un échantillon en jersey et un échantillon en point texturé tricoté en rond. Bon bah j'ai pas fait. Et bah du coup, force est de constater que je tricote plus serré en rond et en point texturé. Il est un peu serré. Alors c'est une laine qui a vraiment beaucoup d'élasticité. Donc, je me dis que au blocage, je vais lui faire un blocage un petit peu agressif, qui récupère un petit peu d'aisance. Bon, une fois de plus, ça lui va, hein, il rentre dedans. Il est juste bien mis en valeur, je ne sais pas comment dire autrement, sans que ça le fâche quand il tombera sur cet épisode. Voilà, c'est vraiment très près du corps. Il faut pas qu'il reprenne la muscu, quoi, hein, vraiment. Les bras, pareil, hein, c'est bien ajusté. Donc, je mise 100% sur le blocage. Je crois qu'il va falloir que je lui fasse un blocage sur lui. C'est les copines du tricoté qui m'ont dit ça.
je vais lui laver le pull et après je vais lui mettre et que le pull prenne sa forme sur lui. Comme ça, tac, on sera bien. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai un peu perdu de ma motivation parce que ouais, ça tombe bien mais ça a un petit peu serré. J'espère vraiment que ça va pas être le pull qu'il va mettre pour sortir les poubelles quoi. Ça m'embêterait un petit peu. Je vous redis ça, hein, je vous redis ça. Donc, comme vous le voyez, bah là j'étais arrivée au bout de ma pelote du bras et ça tombe bien puisque c'est à cet endroit-là normalement que je vais faire les côtes. Ça semble pas très long comme ça après quand je mets sur moi. Enfin, vous voyez si c'est déjà au-delà de mon poignet. Et il y a encore 7 cm et demi de côte. Donc voilà. Par contre oui clairement. Donc j'ai mis cette manche en arrêt. Je tricote la deuxième à peu près au même point. Je reprendrai le corps ensuite. Et après, je verrai ce qu'il faut me recommander parce que je pense qu'il va me manquer une ou deux pelotes. Je vous avais dit depuis le début que j'en avais 10. Pas du tout, j'en avais 9. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'avais commandé vraiment ce qui était recommandé pour la taille que je lui tricote, à savoir la taille 4. Mais force est de constater, bon je pense que je vous l'avais déjà dit, mon mari fait 1m97, il est pas très corpulent, mais il est très grand. Et que donc du coup, il faudra quand même que je rallonge un petit peu le corps à mon avis. Donc je me base sur la taille 4 pour la circonférence et tout ça, mais plutôt sur la taille 5 pour les longueurs. Et du coup c'est peut-être ça qui va me manquer. Donc voilà, je ne sais pas combien il va me manquer de pelotes, mais une probablement et peut-être 2. Mais voilà. Donc au final, ça va, je suis quand même pas complètement hors des clous, mais dommage, il va falloir recommander. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce patron? Franchement, c'est quand même un patron hyper sympa. Enfin quand même, c'est un patron hyper sympa. Vraiment, vraiment. Alors, il est en français et en anglais. Personnellement, je tricote en anglais. Il est très bien expliqué. Il n'y a pas de problème, pas de machin. Et en fait, ce point texturé qui pourrait sembler un petit peu long, ça se fait bien. Franchement, ça se fait bien. C'est moi qui tarde. Mais en toute honnêteté, si je ne tricotais que ça, si j'étais mono en cours et qu'en plus j'étais un petit peu plus motivée, je pense que ça peut aller vraiment très très vite. J'espère que j'avais pas déjà dit ça au dernier épisode, mais franchement j'espère vraiment revenir au prochain épisode avec un pull terminé. Et je vais vraiment tout faire pour le faire parce que là j'ai envie de liquider mes encours. J'en ai marre des trucs qui traînent depuis trop longtemps. Donc il y a ça. Et puis mon châle Solaris aussi, que je vais pas amener ici parce que j'y ai absolument pas touché ces derniers temps. C'est moins d'actualité, on va clairement vers les beaux jours et tout, voilà, c'est sûr, j'ai pas besoin d'un châle avec du mohair et tout ça dedans là maintenant. Mais j'aimerais quand même bien le terminer, comme ça. J'aime pas laisser les patrons, enfin les ouvrages trop longtemps sans y toucher. J'ai peur d'être perdue quand j'y reviens et de plus retrouver exactement où j'en étais et tout ça. Enfin que ça soit de nouveau un peu laborieux comme des débuts de tricot où tu comprends pas très bien la construction ni comment. Bref, il va falloir que je m'y remette. Je prends l'engagement de terminer ce pull. Le châle je sais pas, mais le pull en tout cas il sera fini quand je viens vous voir la prochaine fois parce que là, voilà. Donc single malt, Maxime Cyr, suite au prochain épisode. Et l'autre projet que j'ai en cours actuellement, dans mon joli petit sac de chez Bobine de Fil Aiguille, ce sont des chaussettes. Quelle surprise! Alors, si je vous les mets sur le bloqueur, vous les verrez certainement mieux. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais quand même vous dire, donner quelques infos sur ce modèle. Ce sont les Homely Socks de Anna Radchenko. Désolée d'avoir la tête comme ça, mais c'est pour vous donner les bonnes informations. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Delphine qui m'a
non seulement offert le patron, mais qui en plus tricote ce modèle pour elle aussi en ce moment. Donc on tricote un petit peu en duo. Et d'ailleurs la dernière photo qu'elle m'a envoyée, elle était au bord de la mer, enfin de l'océan j'imagine plutôt. Et ben autant vous dire que ça m'a donné envie de vacances. Hein. Alors je sais pas si c'était une bonne idée mon truc finalement, parce que comment dire que sur les mini circulaires c'est un peu serré quand même pour passer le coup de pied. Je vais m'en sortir mais il faut que j'aille doucement. Très doucement. Donc c'est un modèle qu'elle m'avait offert, Delphine, au mois de mars, j'imagine. Quand, juste après la guerre, enfin le début de la guerre en Ukraine, et que tout le monde trouvait des idées, des solutions pour venir en aide ou pour soutenir des créateurs ou des personnes, des Ukrainiens, des Ukrainiennes, leur venir en aide d'une quelconque façon que ça soit. Donc il s'était mis en place un petit, comment dire, une petite opération, où on s'offrait des patrons, enfin on s'offrait ou on offrait aux autres des patrons de créateurs, de designers ukrainiens pour leur venir un petit peu en aide, les soutenir. Et continuer, on peut continuer à le faire. Et donc c'est dans ce cadre-là que Delphine m'a offert ce très joli patron de Anna Radchenko. Anna, elle est Woollywood sur Instagram. Je vous mettrai bien entendu les infos. Je suis allée voir un petit peu sur son Instagram. Donc au mois de février, au mois de mars, elle était encore en Ukraine et puis elle a perdu sa maison. Et elle a dû quitter son pays. Elle est désormais au Canada et où elle essaye de reprendre son activité de designeuse tricot. Et voilà, avec toutes les difficultés que ça occasionne, c'est-à-dire qu'il faut se refaire aussi un réseau là-bas. On ne sait probablement pas pour combien de temps ça dure. Enfin voilà. Donc, apporter un petit peu de soutien concret à des personnes qui en ont besoin, ben voilà. C'est pas grand chose et puis ça peut faire une différence. Donc je suis vraiment très contente d'avoir reçu ce patron, de pouvoir vous le présenter, de pouvoir mettre le travail de Anna en lumière, j'espère. Et puis peut-être, pourquoi pas, vous donner envie d'aller tester ce patron, alors qui n'est qu'en anglais. Mais on est toujours sur les mêmes principes que les Favorite Socks, le CAL organisé en octobre. Une chaussette qui commence par les côtes, qui va aller jusqu'à la pointe avec un talon à gousset renforcé. Et pareil, au niveau de la tige, la seule chose qui change, c'est que vous avez une grille à suivre pour faire des torsades. Des maillons droits, des maillons verts, des mailles qui se croisent, enfin des torsades. Donc si vous aviez éventuellement l'esprit un petit peu aventureux et que vous aviez envie de tester des chaussettes, pour le coup, hein, pareil, il n'y a rien de difficile, de compliqué. Il faut suivre votre grille. Et voilà. Je les tricote. Bah, vous avez vu ma technique préférée, les mini circulaires. Alors celles-ci, ce sont des fixes de chez Xiaogu en 2,25. Tout va bien avec un câble un petit peu plus épais que les interchangeables, donc franchement vraiment cool, plus agréable, plus ergonomique pour moi en tout cas. La laine, bah oui quand même que je vous montre la laine. Oh zut, les chevaux est en train de se faire la malle. Alors, bah du coup voilà, vous allez rien voir du tout, alors que vraiment, misère, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, c'est une laine absolument splendide de chez Artemis Yarn. Est-ce que j'ai sa petite étiquette là? Oui. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, c'est trop joli. Artemis Yarn, c'est la base Soft Sock 85 Superwash Merino 15% nylon.
400 mètres pour 100 grammes, tout à fait classique. Le coloris c'est Lullaby et franchement je les trouve vraiment très très belles. Est-ce que vous avez vu ce petit rendu? C'est ce que je préfère, à savoir une chaussette où vous allez avoir des taches comme ça de couleurs, des variations de couleurs, mais qui ne vont pas faire de pooling. Ça ne se répète absolument pas de façon régulière et donc du coup vous n'avez pas cet aspect de pooling. Je trouve qu'en plus ça met bien le motif en valeur. Bref, franchement magnifique, magnifique. Je vais vous en reparler d'ailleurs parce que j'ai une autre laine là, qui va bientôt aller sur mes aiguilles. Enfin franchement, j'aime vraiment beaucoup le travail de teinture. Il me semble qu'elle s'appelle Natacha, la teinturière derrière Artemisium. C'est une Française. Voilà, donc je vous encourage à aller voir son travail. Elle fait des ventes régulièrement de ces laines et puis elle doit avoir quand même là des choses sur son site internet, mais voilà. J'ai très mal, enfin la bobine la pelote est vraiment très mal bobinée, les chevaux très mal bobinés, donc je suis bien désolée de vous présenter un cake aussi miche-moche, mais la laine est magnifique, c'est une merveille. Donc là je trouve que c'est tout ce que j'aime, à savoir un patron très chouette avec... Là pour le coup, j'ai trouvé ça moins long. Je trouve ça moins long pour la tige que celui-ci. Allez savoir pourquoi. Très facile à se mettre en tête. Enfin, vraiment aucune difficulté. Et l'alliance patron laine magnifique. Bingo, banco, tout ce que vous voulez. Pour moi, ça c'est parfait, c'est génial. J'aurais envie de tricoter que ça. Et je me force à pas le faire parce que je voudrais finir le pull de mon mari. Il faut, mais voilà. Donc ce sont les Homely Socks. Alors, elles existent en 3 tailles, si je ne l'ai pas dit. 56 mailles, 64 et 72. Je pense que cette fois-ci, je vous ai tout dit. Donc voilà, bah Delphine, j'attends de voir les tiennes. Hein. Et pas avec la mère derrière. Hein. Arrête de me narguer, ça suffit maintenant. Non, c'est faux, envoie des photos de mère, je trouve ça trop bien. Vivement les vacances. On a fini pour les objets en cours, puisque comme je vous le disais, j'ai d'autres objets en cours, mais sur lesquels j'ai pas trop travaillé ces derniers temps, donc ça ne sert à rien que je vous les montre. Je vais plutôt vous parler des projets à venir. Donc ceci dit, projet à venir, il y a quand même un truc... voilà, hein. Ma couverture de l'amitié. Ma couverture qui était au départ une couverture de reste et qui est devenue la couverture de l'amitié, là, Elmer. Là, ce mois-ci, je la reprends parce que ça fait... J'avais fait une petite opération, là, 28 carrés en février, 1 carré par jour, nani nana. Et mars, avril, mai, rien. Pas un carré, pas une avancée. Donc là, non, ce n'est plus possible. Si je veux ma couverture... pour dans l'hiver 2022-2023, c'est maintenant qu'on la tricote. D'autant plus que j'ai reçu pas mal de nouveaux petits restes et que j'ai vraiment envie de les utiliser, notamment, attendez, je vous montre ça. En fait, je sais pas si vous avez... du coup, si vous avez vu le vlog, vous avez vu ce qu'il en était. J'ai décidé de coudre une couverture pour les 10 ans de ma cadette. En fait, c'est une sorte de tradition qu'on a avec notre groupe d'amis proches. Pour les 10 ans de nos enfants, on leur offre une couverture style un peu patchwork avec voilà, des carrés cousus les uns aux autres, des carrés de tissu cousus les uns aux autres. Et donc tout le monde a sa couverture, quasiment tout le monde a sa couverture des 10 ans. Et donc moi, ma pépette a eu 10 ans là cette année. Et il est vraiment temps que je me mette à lui faire la sienne. Parce que le point d'orgue de ces couvertures, c'est que quand ils partent en colo tous ensemble là, en été, ils ont tous leur couverture avec eux. Et là, il est hors de question qu'elle arrive alors qu'elle a ses 10 ans sans sa couverture. C'est un peu le... Je sais pas, un moment qu'ils attendent tous. Donc, mais pourquoi je vous raconte tout ça? Bref, tout ça pour vous dire que je vais lui coudre sa couverture et que j'avais envie de faire une couverture composée exclusivement de carrés en tissu Liberty.
Du coup, je suis allée mettre le nez dans ma collection de Liberty parce que je suis une grande fanat de cette enseigne anglaise, une grande fanat des tissus Liberty. J'ai pas mal cousu de tissus Liberty quand j'étais plus jeune. Mes enfants en ont beaucoup porté quand ils étaient plus petits. Un petit peu moins maintenant, mais voilà, le Liberty c'est vraiment quelque chose que j'adore. Il y a un moment je les collectionnais les tissus Liberty, donc voilà. Et donc en allant dans mes restes, voilà, je suis arrivée à une trentaine de carrés de tissus différents et j'en avais du coup besoin d'un petit peu plus pour lui faire sa couverture. J'ai donc lancé un appel sur Instagram et sur YouTube, dans mon petit vlog, et vous avez été super nombreuses à répondre. Je suis largement arrivée aux 60 carrés, ça y est, c'est bon. Mais donc certaines m'ont envoyé des carrés de Liberty et en plus des petits restes pour ma couverture. Ça c'est Hélène qui m'a envoyé ça. Puis en plus regardez, elle a mis... Voilà, ça c'est les Liberty qu'elle m'a envoyé, donc elle m'a envoyé des carrés et elle a utilisé les chutes pour accrocher après chaque petit reste, enfin petit reste, gros reste, le coloris, ce dont il s'agissait. Donc tous ces beaux petits pelotons et chevaux, ce sont des laines de Longue avec Anna, c'est sa Merino Superwash. Magnifique. Regardez-moi comme ces couleurs sont splendides ensemble, enfin vraiment. Ça c'est le coloris tomate, j'avoue qu'il est pas mal. Châtaigne ici et le petit dernier tourmaline. Voilà. Mais j'avoue que ce petit tomate là, alors je sais pas si ça m'irait bien, mais bref, j'adore, j'adore, j'adore. Alors 3 fois 20 grammes, je sais pas ce que je pourrais faire avec. Des petites mitaines ou la couverture de reste, parce que je vous dis, plusieurs d'entre vous m'ont envoyé donc des carrés de Liberty et des petits restes à mettre pour agrémenter ma couverture. Mois de juin, je tricote des carrés. Voilà, je m'y mets, je m'y remets parce que là vraiment il faut que ça avance. La deuxième chose que je vais mettre sur mes aiguilles dès qu'un des gros projets est fini, donc en gros dès que le pull de mon mari est terminé je pense, c'est un châle pour ma cadette, toujours décidément je ne fais que des choses pour elle, c'est incroyable. Alors attention, c'est très mal bobiné. Voilà, je vous parlais tout à l'heure d'Artemis Yarn, c'est à l'endroit, c'est à l'envers. Je vous parlais tout à l'heure d'Artemis Yarn. Quand j'ai passé commande donc de cette petite laine là et d'un autre kit à chaussettes que je vous avais montré dans le précédent épisode me semble-t-il, j'avais demandé à ma fille s'il y avait quelque chose qui lui plaisait et elle avait craqué sur cet écheveau. C'est pas sa base soft sock, décidément c'est toujours aussi dur, c'est la High Twist Fingering, 80% Superwash Merino, 20% nylon. On est sur 365 mètres pour 100 grammes et le coloris, c'est le coloris Oracle. Et ma fifi qui est un petit peu fan de magie, sorcellerie, etc. Bon bah c'était vraiment le coloris qu'il lui fallait. Et j'ai un peu hésité, je vous disais que j'allais lui faire certainement des chaussettes avec. Pardon. Finalement, je me dis que cette laine, elle est quand même tellement belle. Je sais pas si j'ai envie de lui faire des chaussettes qui ne vont finalement lui durer qu'un temps, ou si je me lançais dans un autre projet. Et en fait, elle m'a demandé un châle. Enfin, quand je lui ai proposé plusieurs projets, je lui ai parlé d'un châle et ça lui disait vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais partir sur cette association là parce que vous voyez, on a des petits speckles de bleu marine qui rappellent celui-ci. Je pense que les deux laines se mettront plutôt bien en valeur. Donc cet écheveau là, c'est un écheveau de Malabrigo Sock qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas de la laine à chaussettes puisque c'est un 100% mérino, me semble-t-il. Où est-ce que c'est marqué? Nanana. Bah, enfin. Alors, bah justement, c'est pas marqué. Non, mais c'est pas possible. Superwash Merino Wool, mais c'est pas marqué la composition, mais j'en suis quasiment sûre puisque j'avais donc vérifié à l'époque. En fait, elle s'appelle Sock pour la grosseur du fil, mais pas du tout pour sa composition. Il n'y a pas de nylon, c'est qu'une laine mérino.
il me semble que je dis pas de bêtises, hein, ça doit être un 100% mérino. Ce qui fait que il risque quand même, avec les frottements portés dans les chaussures, etc., d'y avoir des trous. Ou alors il faudrait vraiment tricoter extrêmement serré. Bref, pas mon envie. Donc je pense que je vais partir sur voilà, un châle avec ces deux écheveaux. Et quel châle? Eh ben j'ai repéré le châle Leloa. Je vais vous mettre une petite photo ici de Bérangère Caillot. Voilà, patron donc qui nécessite 2 écheveaux. Je crois qu'on n'est pas tout à fait sur la même épaisseur de fil. Celui-ci sera un petit peu plus épais, donc il faut que je vois si quand même ça va bien ensemble. Mais voilà, ça me tente bien. C'est un patron qui est à la fois disponible en français et en anglais. Je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Donc voilà, dès que j'ai un de mes gros ouvrages qui est terminé, je lance ça pour ma pépette, qu'elle puisse avoir son châle pareil cet automne. Voilà. La dernière des choses dont je voulais vous parler, donc qui est une sorte de projet à venir, enfin voilà, et qui a quand même à voir avec la laine, ça serait de la teinture. Ça alors pas de la teinture, j'allais dire conventionnelle, mais enfin voilà. Sur le site d'une teinturière, mais également youtubeuse, qui a également un podcast de tricot que je suis, c'est Yania, je crois, de la marque Ketunitz. Je vous mets tous les liens en dessous, bien entendu. C'est une teinturière finlandaise. On dit finlandaise ou on dit finnoise pour la Finlande? Bref, donc voilà, de Finlande. Et elle a un podcast en anglais que je vous invite à aller suivre parce que moi je trouve qu'elle a des projets très très chouettes. C'est une personne assez agréable à suivre. Et dans un de ses derniers épisodes, elle a parlé du solar dyeing, qui est en fait un procédé de teinture qu'on réalise grâce, en laissant en tout cas nos écheveaux de laine macérés avec des fleurs ou des végétaux, enfin voilà, au soleil, placés au soleil. Et j'avais déjà vu des gens faire ça, enfin notamment pareil le compte d'une japonaise que je suis sur Instagram, Kaonitz, les liens en dessous. Vous regarderez sur son compte Instagram, dans les stories permanentes qui sont en haut du compte, elle en a une qui s'appelle Solar Dyeing. Donc bien entendu, quand il y a des choses qui sont écrites, c'est en japonais, quand il y a des explications, mais elle notait en anglais les végétaux qu'elle avait utilisés pour teindre ses laines. Et j'avais vu ça, je crois, l'été dernier, et vraiment le résultat, c'était tellement mignon, tellement adorable, que en voyant ça, donc là chez Ketunitz, ça m'a donné vraiment très très envie. En plus, je rencontre ma copine Julie ce week-end pour aller faire une petite balade, et elle me dit qu'elle aussi elle a vu ces vidéos et que ça lui donne super envie. Bon bah voilà, hein, n'en jetez pas plus. On va tenter ça. Donc, pour l'instant, je vous en parle, je vais vous mettre en lien donc Ketunitz, elle a fait vraiment une vidéo dédiée où elle vous explique comment elle fait en anglais, et elle va nous montrer le résultat de ces teintures au fur et à mesure pour voir ce que ça peut donner. Et du coup, moi je vais aussi, je pense, tenter ça. J'avais un tout petit écheveau de chez Madeleine et Philibert que j'avais pris à Exceptiolaine, un petit écheveau non teint, donc le coloris c'est Ajaccio, et c'est de la 75 Merino Superwash 25 nylon, donc bien pour un petit contrastant de chaussettes. Et bon, 20 grammes, si vraiment la couleur qui ressort ne me plaît pas, je ne serai pas désespérée, d'autant plus que j'imagine qu'on peut encore reteindre par-dessus, enfin bon bref. Mais j'ai très envie de tester le solar dyeing. Et puis je vous en parlerai, justement, peut-être que le vlog serait un bon petit procédé pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Maintenant, il faut que je choisisse avec quels végétaux j'aurais envie d'essayer de teindre cette laine.
sachant que j'ai pas mal de choses dans le jardin actuellement. Peut-être une idée, ça serait la racine de rhubarbe. D'autant plus qu'il me semble que ça donne un petit rose assez sympa. Donc je vais continuer de me renseigner, regardez bien. Et puis peut-être qu'au prochain épisode, je vous montrerai mon pot dans lequel ma laine sera en train de macérer pour voilà, teindre ce petit écheveau grâce à des végétaux et à la lumière du soleil. Est-ce que c'est pas tout à fait magique? Bref, une petite expérience rigolote à faire et je vous encourage à aller voir les vidéos ou les rendus de ce que ça donne là, pour celles qui ont déjà testé le Solar Dyeing. C'est pas mal, c'est chouette. Je pense que les résultats sont complètement aléatoires, c'est ça qui est rigolo aussi. Mais en tout cas, voilà, pas mal du tout. Et ça me donne très envie. Il me semble que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous présenter là pour cet épisode. Ça tombe bien, déjà 1h05 de blabla, donc c'est le moment où il faut que j'aille boire un coup car j'ai la gorge toute sèche. Ouais, du coup, je pense que je reviendrai rapidement avec un petit vlog et puis dès que le pull est fini, je viens vous le montrer de toute façon. Donc voilà. Que ça lui aille, que le blocage fasse des merveilles. Parce que là, franchement, j'ai pas envie de redéfaire. Oh, pas envie. Pas envie. Donc voilà, ça ira très bien comme ça. Et sinon, je le mettrai de côté et il ira à un moment ou un autre à mon fils. Et c'est tout. Ou on l'offrira à quelqu'un d'autre. Bref. Je vous embrasse très très fort. J'espère que cet épisode vous a plu. Je le dis jamais, mais vous savez quoi, je vais le dire. Si vous me suivez mais que vous n'étiez pas abonné à la chaîne, et peut-être si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit like ou un commentaire, parce que finalement quand vous faites toutes ces choses-là, ça permet de donner une meilleure visibilité à ma chaîne, à savoir, elle est proposée à plus de monde sur YouTube. Et du coup, il y a des gens qui rejoignent cette chaîne, voilà, que j'ai commencé un peu plus d'1 an, qui me découvrent tout juste. Et plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, voilà, plus on est nombreux. Vous voyez comme vous m'aidez. Je n'avais même pas pensé à assembler 2 câbles de mes mini circulaires pour faire un plus grand câble. Heureusement que vous êtes là, heureusement. Donc voilà, donc s'il y a plus de monde qui vient, ça fait toujours plus d'échanges et de trucs qu'on apprend les uns les autres, tout ça. Donc c'est un petit peu l'idée de cette chaîne aussi, c'est de ne pas tricoter toute seule dans mon coin, c'est de partager avec vous et que vous partagiez avec moi en retour. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. See you later.